Pour le dire simplement, en faisant nécessairement des raccourcis, le capitalisme repose sur une logique précise. Investir de l'argent pour en récupérer plus. On récolte des profits à partir des bénéfices qu'engendre une entreprise, bénéfices qui sont eux-mêmes générés par le travail humain. Pour maintenir un contexte de croissance et de compétition, les marchés investissent toujours plus dans les machines et les technologies qui permettent d'être plus rentables. À côté de ça, les coûts liés à la dimension humaine de l'industrie, eux, sont relativement constants, parce qu'il faut bien payer les salaires. Sinon, qui va acheter tous les trucs qu'on produit? Résultat, même si la production augmente, le profit rapporté à l'ensemble des capitaux engagés se resserre. Quand cette rentabilité baisse, les entreprises investissent moins, elles licencient, et la concurrence devient plus brutale, avec des pressions sur les salaires et des délocalisations, ce qui participe à réduire la demande. Quand la dette devient intenable ou que les bulles éclatent, une crise majeure surgit avec son lot de faillites, de chômage et de dévalorisation d'actifs. Paradoxalement, les crises purgent le système en détruisant du capital et en restaurant temporairement de la rentabilité jusqu'au cycle suivant. La facture, elle, est payée par celles et ceux dont les investissements sont perdants, mais surtout par les personnes travailleuses, qui doivent affronter les conséquences d'une délocalisation massive, d'une augmentation du chômage, des précarisations et d'une fragilisation des services publics, puisque les États doivent eux aussi payer la facture. Vous vous souvenez sans doute des lits d'hôpitaux manquants et des personnels soignants qui manquaient de moyens pendant la crise sanitaire. On les remerciait à coups de casserole. Pour continuer à croître malgré tout, le système se reporte souvent sur la finance. Crédit, bulles, spéculation, et régulièrement ça casse, puis on répare, puis ça recommence. Si on observe ce qui se produit à une échelle suffisamment grande, le capitalisme favorise toujours les logiques de profit, ce qu'on appelle le revenu capital, par opposition au revenu travail. Pour le dire plus simplement, il rend les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Et ça a des conséquences. Ce que ça produit socialement, c'est une expérience massive d'insécurité matérielle, de déclassement ou de peur de déclassement. Et puis de la colère, bien sûr. Beaucoup, beaucoup de colère. Et c'est là que tout se joue. Qu'est-ce qu'on fait politiquement de cette colère? Comment on l'exploite? Et si on pouvait la retourner à l'envoyeur? C'est là que la société du spectacle joue un rôle majeur.